Dans le domaine du transport, on ne peut pas réussir un transfert de marchandises de la route vers le rail en injuriant tous les matins la route et les camions. Ce qu'il faut, c'est faire comprendre aux entreprises de transport routier qu'elles ont intérêt à coopérer avec le rail ou le transport maritime pour la longue distance, le camion restant en effet l'outil le plus utile dans un périmètre de 200 à 300 km. Évidemment, il faut que le camion aussi fasse des efforts. C'est pour ça que l'Europe a créé des normes Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5. Et c'est ainsi qu'on a réduit de 30% les émissions de CO2 des camions pour créer ces corridors verts. Ces corridors verts sont basés sur une coopération entre le port où arrive le bateau, la route ou plutôt le rail pour la longue distance et la route pour aller jusqu'au client, jusqu'au consommateur. Cette combinaison des opérateurs est nécessaire pour créer une vraie chaîne logistique optimale en matière environnementale, c'est-à-dire la chaîne logistique de marchandises qui va émettre le moins de CO2, qui va le moins participer au réchauffement climatique. Alors ça, c'est vraiment un sujet sur lequel il faut que les Européens travaillent, parce qu'en plus, qui dit transport de marchandises sur de longues distances veut dire transport transfrontalier. Et donc, il faut vraiment que nous ayons en effet ce dialogue. Et je pense que la méthode utilisée pour le Grenelle de l'environnement est un bon précédent que nous pourrons invoquer, même au niveau de l'Europe.